Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous espérons que vous avez passé une bonne semaine. Et que moi je vais bien par la grâce de Dieu. Et je l'espère aussi pour vous de votre côté. Et notre Dieu est vraiment merveilleux. Notre Père prend soin de nous. Notre Père nous aime. Malgré nos faiblesses, notre Papa ne nous abandonne pas. Il est là à nos côtés et il est là pour nous faire du bien. Ce matin, nous sommes très contents de partager en tout cas ce culte en direct avec vous. Et avant de commencer notre culte, nous allons inviter la présence de Dieu pour que lui seul puisse prendre le contrôle de ce culte du début à la fin. Parce que nous savons tous que notre Père est tout pour nous et nous ne pouvons rien faire sans lui. Nous ne pouvons rien faire sans son aval. Et c'est la raison pour laquelle nous voulons l'associer à notre culte de ce matin. Parce que lui, il est écrit dans sa parole, là où 2 ou 3 réunis à son nom, il est présent. Donc nous allons l'inviter maintenant, afin que lui qui est le seul maître à bord, puisse prendre la place qui lui est due. Prions tous ensemble. Père Trois Façons, nous voulons te dire notre reconnaissance pour le souffle de vie que tu nous donnes encore ce matin. Père Trois Façons, nous voici devant toi tels que nous sommes. Seigneur, nous sommes là pour t'offrir ce matin un culte d'adoration et de louange et pour te dire que nous t'aimons. Nous t'aimons et tu es notre priorité numéro 1. Père Trois Façons, rien ne peut se faire sans ta volonté. Papa, nous voulons te dire merci parce que nous étions endormis comme des morts et par ta grâce ce matin, tu nous donnes encore le souffle de vie, Seigneur. Tu nous donnes la respiration que beaucoup recherchent à ce moment. Tu nous donnes la vie, Seigneur, parce que tu es la vie. Tu es le chemin à la vérité. Et nul ne peut aller au Père sans passer par toi. Ce matin, Père Trois Façons, nous nous abandonnons. Nous nous abandonnons à toi. Nous nous appuyons sur toi. Parce que toi, tu es la source d'eau vive auprès de laquelle nous pouvons nous ressourcer à chaque moment. Papa, comment ne pas te louer? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas élever ton Saint-Nom? Comment ne pas t'exalter? Comment ne pas te magnifier, t'adorer, te bénir? Seigneur, parce que tu es la source de toutes nos bénédictions. Père Trois Façons, merci pour les faveurs et des compassions, Seigneur, que tu nous accordes au jour le jour. Père Trois Façons, merci parce que nous savons que, Seigneur, quand nous venons vers toi, nous venons simplement, Père, réclamer et recevoir de ta part ta grâce abondante. Seigneur, nous demandons, Seigneur, ce matin, ta grâce abondante pour cette journée. Seigneur, pour moi, pour ma famille, pour mes frères et sœurs en Christ dans le monde entier, pour des amis, pour les serviteurs et servantes de Dieu dans le monde entier, et Seigneur, pour tes créatures que tu as créées qui ont besoin de toi. Père Trois Façons, merci parce que nous savons que tu es le seul maître à bord. Tu es le seul créateur de l'univers. Seigneur, merci. Merci, Papa. Nous t'invitons maintenant et nous te disons, Père, nous rabaissons. Et Seigneur, prends ta place. Prends ta place qui t'est due ce matin. Seigneur, nous voulons te prier et te remettre les frères et sœurs qui sont réunis en ce moment. Seigneur, et ceux qui vont se réunir dans l'après-midi un peu plus tard, Papa, afin que ta main puissante, ta main bénissante, soit sur chacun de tes enfants, soit sur chacune de tes créatures ce matin. Père Trois Façons, merci encore pour ce que tu es. Merci encore, Père. Tu es la source de bénédiction. Seigneur, tu es tout pour nous. Tu es l'alpha, tu es l'oméga. Tu es le commencement, tu es la fin. Tu es le Dieu tout-puissant. Seigneur, en dehors de toi,
Il n'y a pas un autre Dieu qui soit comme toi. Père trois fois saint, nous voulons te dire encore merci ce matin. Merci Seigneur pour ton amour. Seigneur, merci pour la paix que tu nous accordes. Seigneur, merci pour la joie. Ô Père, merci pour la douceur que tu nous donnes ce matin. Seigneur, merci pour la bienveillance que tu nous accordes ce matin. Seigneur, merci pour le fruit de l'esprit que tu nous donnes ce matin. Père trois fois saint, nous te disons, viens, prends le contrôle de ce culte, du début à la fin, et que la gloire seule te soit rendue pour l'éternité, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Merci encore pour le partage que vous faites, en tout cas, le partage de vidéos que vous partagez à vos contacts, à vos réseaux. Continuez à le faire, comme nous le disons, c'est une manière d'évangéliser aussi. Ne gardez pas la vidéo pour toi toute seule. Ne la gardez pas pour vous toute seule. Peut-être à côté de vous, peut-être que quelqu'un dans votre entourage, quelqu'un a besoin d'entendre la parole de Dieu ce matin. Oui, quelqu'un a besoin, oui, que la parole de Dieu lui fasse du bien ce matin. C'est pour ça, nous vous demandons de continuer à partager, de partager, et de vous abonner surtout. Parce que le fait de vous abonner vous permettra de recevoir des notifications quand nous ferons des directs pour la prière ou plus tard quand on mettra d'autres choses en place. À partir des notifications, vous serez au courant de tout ce que le ministère MKC Vie et Lumière fait. Bienvenue encore pour les personnes qui ne nous ont jamais suivis encore, qui ne nous connaissent pas. Là où vous êtes, que la main de Dieu soit sur vous et que la main de Dieu vous fasse du bien. Oui, ce matin, nous voulons encore dire, oui, que ce n'est pas par notre propre foi, c'est par la grâce de Dieu que toi et moi, que nous sommes en vie. C'est par la grâce de Dieu et que nous sommes là, nous pouvons respirer. Et c'est par la grâce de Dieu, même si nous passons par des épreuves, même si la maladie est là pour nous accabler, mais elle est consumée, elle est brisée au nom de Jésus-Christ de Nazareth, parce que nous savons que notre Dieu nous veut en bonne santé. Ce matin, oui, toi qui es malade, que toi qui as du mal à te réveiller, toi qui as du mal à bouger, toi qui as du mal à faire des choses comme avant, laisse-moi te dire que ce matin, la main de Dieu est sur toi. Ce matin, la main de Dieu te dit qu'elle ne t'abandonne pas. Oui, qu'elle est là. Elle est là pour te faire du bien ce matin. Laisse-moi te dire ce matin, toi qui es tourmenté par les choses de la vie, le Seigneur te dit qu'il est il est le bon berger. Le Seigneur te dit, ce n'est pas la peine de traîner tous ces fardeaux. Jésus-Christ a payé sur la croix pour toi, pour moi, pour toute l'humanité entière. Ce matin, Dieu te recommande simplement de déposer tous tes fardeaux sous la croix de Jésus-Christ de Nazareth et de te libérer parce que Dieu veut te libérer ce matin. Dieu veut te restaurer ce matin. Dieu veut te faire du bien ce matin. Toi qui passes par le deuil, oui, le Seigneur te dit qu'il est le seul consolateur. Le Saint-Esprit de Dieu est là pour te consoler, pour consoler ta famille. Ce matin, j'ai une pensée pour la sœur Lucie et pasteur Alpha. Oui, sœur Lucie qui a perdu son frère, paix à son âme. Et que le Seigneur restaure toute ta famille, ma sœur, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, j'ai une pensée pour notre sœur Blanche qui a perdu son neveu en Côte d'Ivoire de façon brutale. Et que le Seigneur apaise, que le Seigneur apporte la consolation à toute sa famille. Ce matin, oui, j'ai une pensée pour notre sœur Yolande et frère Robert, pour le décès de leur papa, et que la main de Dieu soit sur eux, et que la main de Dieu leur apporte la paix qui vient de la part de notre Dieu. Oui, notre Dieu, notre Père est le bon berger.
Notre Père est celui qui dit un mot, la chose s'accomplit. Notre Père est au-dessus de tout le nom. Il est le seul Dieu, il est l'unique Dieu, il est le Dieu tout-puissant. Oui, en dehors de lui, il n'y a pas d'autre Dieu. En dehors de lui, il n'y a pas d'autre solution. Parce que notre Dieu est la solution à tous nos problèmes. Que ce soit les problèmes financiers, les problèmes de santé, les problèmes spirituels, les problèmes psychologiques, émotionnels, les problèmes, peu importe le domaine dans lequel il y a des problèmes, mais notre Dieu est au-dessus de tous ces problèmes, parce que lui seul est la solution, lui seul est la paix, lui seul est la joie, lui seul, oui, te dit ce matin, regarde à moi, fais-moi confiance. Si tu n'as pas encore mis ta vie en ordre, je te recommande de le faire puisque les jours sont mauvais et qu'en dehors de moi, il n'y a pas de vie. Oui, moi je suis le seul, Dieu est le seul qui te donne la vie ce matin. Dieu est le seul qui tient entre ses mains notre vie. Et il est le seul à décider de l'amour, de la mort ou de la vie. Mais ce matin, Dieu te recommande de choisir la vie. Dieu nous recommande ce matin de choisir la vie. Oui, Dieu nous recommande ce matin de choisir la vie. Oui, parce que si tu te laisses éparpiller par les choses du monde, les choses qui te tourmentent, les choses qui t'éloignent de Dieu, attention que le malin ne vienne pas, oui, pour frapper. Parce que le malin, comme nous le savons, est méchant. Il est là, il ne fait que dérober. Et il attend simplement une opportunité pour rentrer dans ta vie. Et il rentrera dans ta vie si tu le donnes, si tu ouvres la porte. Ou ce matin, je te dis ce matin, n'ouvre pas ta porte au malin. Crie à Dieu. Crie à Dieu puisqu'il est là. Comme il est écrit dans Apocalypse 3, verset 20, il se tient à la porte. Il attend simplement que tu frappes. Et lui, il va rentrer. Et soupera avec toi. Notre Dieu, ce n'est pas un Dieu qui veut s'imposer dans ta vie, qui veut s'imposer dans nos vies. Notre Dieu nous donne cette liberté. Il nous laisse le choix de l'accepter ou de ne pas l'accepter. Mais sache que si tu ne veux pas l'accepter, un jour, tu comparaîtras devant lui. Et ce jour-là, tu ne diras pas que « Ah mon Dieu, je n'étais pas au courant que tu existais, que tu étais réel. » Laisse-moi te dire ce matin que Dieu est réel. Dieu n'est pas l'histoire d'un dessin animé qu'on nous raconte que Dieu, c'est un Dieu qui réside dans les choses. Non, Dieu est vraiment réel. Et c'est lui qui a créé la terre, c'est lui qui a créé le monde. Et le diable n'a rien créé. Il n'a rien créé, le diable. Mais lui, il est là que pour dérober les âmes que Dieu a créées. Et il est là pour dérober les âmes de Dieu. Et il est là pour nous combattre. Ce matin, je te dis que ne perds pas ton temps à te lamenter. Ne perds pas le temps à te soucier. Ce matin, le Seigneur te dit qu'il est le seul. Et il te connaît. Et il est le seul à te délivrer. Il est le seul à te libérer des fardeaux, des tourments dans lesquels tu te trouves à ce moment. Il est le seul à te sortir des difficultés financières à ce moment par laquelle tu es en train de passer. Il est le seul à te donner la paix. Et il est le seul, oui, à faire de toi ce que lui veut et non ce que toi tu veux. Oui, parce que notre Dieu est souverain. Notre Dieu est souverain. Et c'est lui qui connaît. Et qui connaît ce qui est bien pour nous. C'est lui seul qui connaît ce qui est bien pour nous. Des fois, on a tendance et puis on a envie que les choses arrivent tout de suite. Mais le Seigneur, lui, il voit tellement loin. Le Seigneur, lui, sait la finalité des choses qu'on lui demande. Et c'est pour ça, des fois, le Seigneur, lui seul, décide de te donner tout de suite. Il peut décider de te donner dans une semaine. Il peut décider de te donner dans un an. Il est le seul Dieu souverain. Et c'est lui qui décide de ce qui est bien pour toi et de ce qui est bien pour moi et de ce qui est bien pour nous.
Nous allons demander pardon à Dieu ce matin pour qu'il y ait une bonne connexion entre le Père et nous. Et nous devons nous repentir. Nous devons lui demander pardon pour les péchés que nous avons commis de façon consciente, de façon inconsciente, en acte ou en pensée. Et le Seigneur nous connaît. Et le Seigneur veut que nous, ce matin, que nous dirigeons vers lui. Et en lui disant simplement, Père, oui, je viens comme je suis devant toi. Et je reconnais mon état de pécheur. Mais je sais que tous les matins, Seigneur, tu es là. Tu m'accordes ta grâce. Tu es là. Et tu me fais comprendre que je ne suis rien sans toi. Et tu me fais comprendre que ma vie ne dépend que de toi. Ce matin, laissez-nous guider par notre Père et demandons-lui pardon pour toutes nos fautes, pour tous nos péchés. Prions tous ensemble. Père, trois fois saint, nous voici devant toi tel que nous sommes ce matin. Seigneur, pour te dire, oh Père, tu es le seul. Dieu, Seigneur, tu es le seul à connaître ce que nous pensons en ce moment. Tu es le seul qui nous connaît mieux que personne. Seigneur, nos parents nous ont donné vie, nous ont porté, mais c'est toi qui nous as accordé la vie et c'est toi qui es notre Père. Ce matin, Père, nous venons devant ton trône de grâce avec tous nos fardeaux. Nous venons déposer tous nos fardeaux, Seigneur. Tu connais nos fardeaux. Tu les connais seuls. Toi seul, Seigneur, tu connais. Et tu nous dis dans ta parole, même si vos péchés sont rouges comme du sang, toi seul, tu es capable de le rendre de plus blanc que la neige. Seigneur, ce matin, nous venons encore devant ton trône de grâce, Seigneur, afin que tu puisses nous purifier, tu puisses nous sanctifier, Seigneur. Oui, Seigneur, pour qu'il y ait une bonne connexion avec toi. Papa, rien ne t'est caché. Seigneur, devant toi, il n'y a pas de petits ou de grands péchés. Seigneur, tout est péché. C'est pour ça, Père, trois fois saint, nous te demandons pardon. Seigneur, si nous avons heurté quelque que ce soit, si nous avons fait du mal à quelque que ce soit, en pensée ou en action, Papa, ce matin, nous te demandons pardon. Papa, toi, tu es celui qui efface nos fautes. Seigneur, toi, tu effaces nos transgressions. Et Seigneur, tu n'y reviens plus. Et Seigneur, ce matin, nous voulons te dire merci. Parce que nos péchés sont effacés. Et Papa, parce que toi seul, tu nous acceptes tels que nous sommes. Ce matin, nous voulons te dire merci, Papa. Parce que tu nous as purifiés, tu nous as sanctifiés. Et maintenant, Père, que tu nous as purifiés, sanctifiés, nous appelons maintenant. Oui, le Saint-Esprit de Dieu, nous l'invitons maintenant. Mais nous savons que le Saint-Esprit de Dieu vit déjà en nous. Oui, parce que ce ne sont plus nous qui vivons, mais c'est lui qui vit en nous. Le Saint-Esprit de Dieu, nous t'activons encore ce matin et nous te disons, prends la place qui t'est due ce matin. Saint-Esprit de Dieu, tu nous connais. Toi qui es le meilleur conseiller, toi qui es là pour consoler, toi qui es là pour nous faire du bien, toi qui es là pour nous fortifier ce matin, Saint-Esprit de Dieu, nous voulons te dire merci. Parce que toi, tu nous révèles des choses cachées en esprit. Tu nous parles, tu nous fais du bien, tu nous guéris, tu nous délivres. Au Saint-Esprit de Dieu ce matin, nous voulons te dire merci. Parce que par nous-mêmes, nous ne pourrons rien. Et sans toi, nous ne pourrons rien. Parce que Jésus en alla auprès du Père. Il a demandé à ses disciples d'attendre toi qui es le Paraclet. Et quand tu es descendu, ses disciples ont commencé à opérer des miracles, à parler en langue. Saint-Esprit de Dieu, ce matin, oui, je t'invite encore, oui, dans la maison de nos frères, de nos sœurs, je t'invite encore de toucher ceux qui sont fatigués ce matin, Saint-Esprit de Dieu, donne-leur la force de l'aigle ce matin, afin que toutes ces personnes puissent repartir sur de bonnes bases avec toi, fortifiées, vivifiées par toi. Saint-Esprit de Dieu, ce matin,
nous t'appelons, nous t'invitons et nous te demandons, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, d'apporter la guérison miracle ce matin. Ce matin, tu le sais, Saint-Esprit de Dieu, dans nos familles, autour de nous, on a des malades, oui, des malades. Peu importe la maladie, tu sais, que ce soit la maladie physique, que ce soit la maladie spirituelle, que ce soit la maladie émotionnelle, que ce soit la maladie psychologique ou neurologique ou psychique, ce matin, Saint-Esprit de Dieu, je t'invite encore et je t'appelle et je déclare et je prophétise maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth, la guérison miracle, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, pour les malades qui sont alités chez eux, maintenant, Saint-Esprit de Dieu, touche-les. Ceux qui sont alités dans les hôpitaux, Saint-Esprit de Dieu, touche-les aussi. Et apporte la guérison qui vient de Dieu maintenant. Toi, la maladie, je te chasse. Et tu libères maintenant. Tu quittes et je te renvoie dans les lieux arides maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, je prie pour mes parents. Oui, Saint-Esprit de Dieu, tu connais par où ils passent. Mais je demande la guérison totale pour mon père, pour ma mère. Sinon, ce matin, je demande la guérison totale pour mon frère, Georges. Tu le restaures ce matin. Et ce matin, je prie pour ma belle-mère. Oui, ce matin, je prie pour je prie pour ma belle famille. Je ne citerai pas tous les noms. Je prie pour ma famille aussi. Je prie pour des amis, Seigneur, qui sont confrontés à la maladie. Et les connaissances, Seigneur, je demande à ce que tu leur apportes la guérison qui vient de toi, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, Seigneur, j'ai pris pour, Seigneur, les malades dans le monde entier. Les malades dans le monde entier, Seigneur. Ceux qui sont, oui, Seigneur, démunis, Seigneur, qui n'ont pas de traitement, qui ne peuvent pas s'acheter de médicaments et qui ne peuvent pas se soigner à cause de manque d'argent. Seigneur, ce matin, nous voulons te dire, Jésus, toi, tu es venu ici-bas. Toi, tu as apporté la guérison sans pour autant donner le médicament. Par ta parole, oui, les malades étaient guéris. Par le malade, les paralytiques avaient retrouvé, Seigneur, il avait marché. Par la parole, Seigneur, les aveugles ont vu. Et par la parole, Seigneur, les paralytiques ont marché. Et Seigneur, par la parole, les morts ont été ressuscités, Seigneur, comme tu l'as fait pour Lazare. Seigneur, ce matin, Jésus, je t'appelle parce que tu n'as pas changé. Tu es le même. Tu es le chemin, la vérité et la vie. Oh Jésus-Christ, merci encore. Merci encore et encore et encore et encore pour le sacrifice que tu as enduré sur la croix. Pour la rançon que tu as payée pour moi. Pour nous, pour l'humanité entière. Et nous voulons te dire merci Jésus. Merci pour ce sacrifice. Oui, tu ne t'es pas arrêté là. Et tu es ressuscité le troisième jour. Oh Jésus-Christ, nous célébrons encore ce matin, oh oui, que tu es Dieu et que tu es incomparable, que tu es un Dieu d'amour. Personne n'est comme toi. Et nous voulons te dire, oh encore et encore, toutes nos reconnaissances. Parce que sans toi, Jésus, nous ne serons pas là. Sans toi, Jésus, nous ne pouvons rien. Sans toi, Jésus, nous ne sommes rien. Merci parce que tu es la lumière qui nous éclaire ce matin. Nous voulons te dire merci. Oui, parce que tu es l'eau vive. Oui, auprès de laquelle nous pouvons venir ressourcer à tout moment et à chaque fois que nous avons soif. Et nous savons que Jésus, tu nous as donné cette eau-là. Mais pas pour une seule journée, mais cette eau-là. Et que tu nous as donné, tu nous l'as accordé pour l'éternité. Ce matin, nous voulons te dire merci. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci, merci, merci. Et que la gloire te soit rendue ce matin. Merci Jésus, sois élevé, sois adoré, sois béni ce matin. Oui, Jésus, pour ce que tu as fait, pour ce que tu es. Tu es notre Dieu. Oui, tu es notre Sauveur. Tu es notre Rédempteur. Ce matin, nous voulons te dire encore merci. Merci Jésus. Merci Jésus. Ce matin, nous prions pour le pays en guerre. Ce matin, nous prions pour le pays en guerre. Ce matin, nous prions pour que le Seigneur apporte la paix. La paix dans le pays en guerre, où les innocents meurent, mais de façon tragique, où les innocents payent pour rien, où les femmes sont violées, où les hommes, Seigneur, où les personnes sont égorgées, Seigneur. Mais toi, tu es Dieu.
Et toi qui vois cela, et Seigneur, ce que nous te demandons ce matin, Père, nous te disons, Père, assez et apporte la paix. Seigneur, apporte la paix qui vient de toi, la paix qui dure pour l'éternité, la paix, Seigneur, éternelle. Seigneur, nous comptons sur toi, parce que tu n'es pas un Dieu qui ment, mais tu es le véritable Dieu. Oui, tu es réel. Papa, tu es réel. Tu es réel. Et nous te disons merci, Papa. Merci pour cette opportunité que tu m'as donnée de te connaître. Seigneur, merci pour cette opportunité que tu nous as donnée, Seigneur, de devenir tes enfants. Papa, merci pour le privilège de faire de nous tes enfants. Et ce matin, nous voulons prier pour toutes les personnes qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus. Le Seigneur me met un esprit de prier pour toutes les personnes qui n'ont pas encore eu l'occasion de découvrir qui est Jésus. Et le Seigneur me met un esprit de prier pour toutes ces âmes-là qui errent de gauche à droite. Oui, ces âmes dont le diable retient esclaves ce matin, nous voulons les arracher des ténèbres pour les amener à la lumière. Parce que notre mission est d'arracher des âmes de ténèbres et les amener à la lumière. Oui, notre mission à toi et à moi, c'est de travailler pour le royaume de cieux. Oui, d'amener des âmes à Jésus-Christ. Parce que le Seigneur nous dit que tout genou fléchira et toute langue confessera qu'il est Dieu. Et si toi et moi, nous ne faisons rien, ben, les choses, nous sommes là pour travailler. Oui, travailler pour le royaume de cieux qui est notre demeure finale. Nous prions pour ces âmes qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus-Christ ce matin. Et celles qui avaient donné, mais qui se sont endurcies à cause des comportements de serviteurs de Dieu ou de servantes, qui les a endurcis. Et nous prions pour que le Saint-Esprit de Dieu seul puisse les toucher. Et que le Saint-Esprit de Dieu, puisqu'il les connaît toutes ces âmes-là, il connaît toutes ces personnes-là. Nous prions ce matin pour que ces âmes puissent être touchées, puissent se tourner vers Dieu et qu'elles reconnaissent leur état de pécheresse. Ce matin, nous prions pour que les âmes puissent être sauvées. J'insiste, nous prions pour que les âmes puissent être sauvées. Parce que le Seigneur me dit que ce n'est pas dans le séjour de mort et que ces âmes-là vont être sauvées. Le Seigneur me dit que ces âmes-là vont être sauvées tout en étant ici-bas sur cette terre. Et notre mission ce matin est de les arracher, ces âmes, j'insiste, de les arracher du monde des ténèbres et pour les amener à la lumière. Nous prions ce matin, nous prions, nous prions, nous prions. Oui, nous prions. Le Saint-Esprit veut que nous prions pour les âmes qui s'égarent, puisque les jours qui vont venir, les choses vont se compliquer de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Le malin est en train, Satan est en train de mettre d'autres stratégies, mais très compliquées même. Oui, très compliquées. Et le Seigneur veut que nous prions pour que ces âmes-là ne restent pas esclaves du diable Satan. Oui, le Seigneur veut que nous prions. Nous prions pour que ces âmes-là puissent être libérées, puissent être délivrées. Prions. Père trois fois saint, nous venons encore devant ton trône de grâce, Seigneur, pour te dire, ô Père, tu es tout pour nous, tu es notre Père, tu es le sujet de notre joie, Seigneur, ce matin. Père trois fois saint, nous prions, Seigneur, Seigneur, pour toutes les âmes que toi tu as créées, Seigneur. Les âmes qui sont égarées, les âmes dont le diable détient esclaves. Seigneur, ce matin, nous n'avons rien d'autre, Seigneur. Nous n'avons que l'armure que tu nous as demandé de porter. Seigneur, en portant cette armure, et nous lèvons pour le bon combat. Et c'est pour ça, ce matin, Père, par le pouvoir
Seigneur, que tu m'as donné à tant que ta servante ce matin. Et Seigneur, je brise. Seigneur, je brise, Seigneur, cette autorité démoniaque, satanique, sur les âmes que toi t'as créées. Toi seul t'as créé, parce que quand tu as pris la décision, Seigneur, de créer, Seigneur, les âmes, tu n'as pas demandé l'aval de qui que ce soit. Tu es le seul Dieu à avoir pris la décision de créer ces âmes. Et Seigneur, ce matin, oui Seigneur, nous arrachons, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous arrachons ces âmes, Seigneur, des ténèbres maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous arrachons ces âmes de la fornication. Seigneur, nous arrachons ces âmes des addictions, que ce soit, Seigneur, au jeu, à l'alcool, Seigneur, à l'argent, Seigneur, au sexe. Seigneur, ce matin, nous les arrachons, ces âmes. Seigneur, à l'adultère. Seigneur, ce matin, nous arrachons ces âmes, Seigneur, avec des pensées négatives, avec des pensées mauvaises, avec des pensées de méchanceté. Seigneur, ce matin, nous les arrachons. Oui, Seigneur, nous les arrachons au nom de Jésus-Christ de Nazareth et nous les amenons, Père, 3 fois saint, vers toi, qui est la lumière, Seigneur, ce matin, afin que toi seul, oui, qui est le seul, Seigneur, le seul et unique Créateur, Seigneur, que tu prennes soin d'elle. Seigneur, que tu prennes soin d'elle. Parce que tu nous recommandes de choisir la vie, mais la vie en abondance. Oui, Seigneur, tu nous demandes, tu nous recommandes de choisir la vie en Jésus-Christ ce matin. Seigneur, ces âmes qui n'ont pas encore Jésus, qui ne connaissent pas Jésus-Christ, Seigneur, puissent être touchées par ta main. Seigneur, parce que tu nous dis dans Ésaïe 59, Seigneur, le verset 1 à 3, tu nous dis, Père, 3 fois saint, ta main n'est pas courte, Seigneur, pour toucher. Oh, tes oreilles ne sont pas dures pour ne pas entendre. C'est ce que nous te demandons ce matin. Et Seigneur, ce qui te sépare, Seigneur, c'est le péché qui te sépare. Seigneur, c'est le péché qui te sépare de tes créatures. Seigneur, ce matin, je te demande, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, je te demande pardon. Seigneur, pardon encore pour ces âmes-là. Seigneur, je te demande pardon pour les âmes égarées. Seigneur, je te demande pardon pour les âmes, Seigneur, endurcies. Seigneur, ce matin, Père, 3 fois saint, je te demande, ô Père, que ton esprit, Seigneur, souffle. Souffle. Souffle sur toutes ces personnes. Souffle dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Souffle. Souffle encore, Saint-Esprit de Dieu. Souffle. Afin que cette personne puisse prendre conscience de leur état de pécheresse. Et Seigneur, et qu'elle vienne à toi. Et en tant que servante, en tant que serviteur, notre mission, Seigneur, est d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus et de délivrer des âmes. Seigneur, c'est ce que tu nous sais, Seigneur. C'est dans cette mission-là, Seigneur, que tu nous veux. Seigneur, ce matin, nous te disons merci parce que tu es là. Seigneur, tu es là. Tu es là avec nous, Seigneur. Et nous voulons, Seigneur, oui, par la foi, déplacer les montagnes. Seigneur, ce matin, nous disons que, Seigneur, avec toi, nous ferons des exploits. Seigneur, avec toi, nous irons de gloire en gloire. Seigneur, avec toi, Seigneur, les malades seront guéris au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et les âmes viendront à Jésus au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous les croyons. Et Seigneur, je le prophétise ce matin, je le crois. Et que, Seigneur, beaucoup d'âmes vont se tourner encore vers toi. Seigneur, merci. Merci, Père. Parce que tu es celui qui essuie les larmes. Seigneur, tu essuies les larmes de tes enfants. Seigneur, tu es le seul qui fortifie, tu es le seul qui apaise, tu es le seul qui délivre, Seigneur, tu es le seul qui guérit, et tu es le seul qui sauve, et tu es le seul, Seigneur, qui donne la force, tu es le seul qui donne la vie éternelle, Seigneur, ce matin. Nous te disons merci. Seigneur, nous voulons aussi prier pour les soignants. Nous voulons prier pour les soignants, Seigneur, et que tu te souviennes d'eux. Seigneur, que tu te souviennes d'eux, et que tu les fortifies ce matin. Et que ta main bénissante, et que ta main puissante ce matin, soit sur tous les soignants du monde entier, ainsi que leurs familles. Seigneur, ce matin, je prie, Seigneur, pour les serviteurs, les servantes de Dieu. Seigneur, je prie pour les pasteurs, les évangélistes. Seigneur, je prie pour les docteurs, les apôtres. Seigneur, je prie pour les prophètes. Je prie, Seigneur, pour, Seigneur, mes frères et sœurs chrétiens dans le monde entier. Seigneur, étends ta main sur
tes enfants, Seigneur, qui t'aiment, qui te connaissent. Oui, Seigneur, ce matin, étends ta main. Restaure nos vies, Seigneur, ce matin. Restaure nos vies ce matin. Restaure nos vies dans le nom de Jésus qui te Nazareth. Ce matin, nous voulons te dire merci, Père, pour ce que tu es, pour ce que tu fais. Père, merci encore de savoir que, quoi qu'il arrive, tu es là. Tu ne nous abandonnes pas. Seigneur, peu importe les circonstances, tu es là. Seigneur, tu es là. Tu es là. Et Seigneur, tu ne lâches rien. Et Seigneur, ce matin, tu nous dis de ne rien lâcher et de tenir bon jusqu'au bout et de mener le bon combat. Oui, Seigneur, ce matin, nous te disons merci. Nous te disons merci. Seigneur, nous te disons merci. Ce matin, je prie encore pour la sœur Fifi. Je prie pour sa famille. Seigneur, je demande, Seigneur, que ta main puisse, Seigneur, les toucher ce matin là où elle est avec ses enfants, Seigneur. Ce matin, Seigneur, je demande, Seigneur, que tu le restaures ce matin. Tu le restaures ce matin. Tu le restaures au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, ce matin, je te dis merci, Seigneur, pour la restauration que tu apportes à Marie-Pascale ce matin. Seigneur, ce matin, je te dis merci pour la restauration que tu déverses maintenant sur tes enfants et sur les âmes qui ne te connaissent pas encore. Seigneur, mais tu veux qu'elles soient restaurées ce matin. Tu veux qu'elles soient touchées ce matin. Merci, tendre Père. Merci. Merci, Seigneur. Laisse que la gloire, la puissance, l'honneur te soit rendu à toi seul pour l'éternité. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous prions maintenant pour la parole. Nous prions pour la parole qui va être donnée par Pasteur Georges, Seigneur, ton serviteur. Et Seigneur, que tout ce qui sortira de sa bouche ne vienne pas de lui, mais que le Saint-Esprit de Dieu qui habite à lui, oui, le touche, le fortifie, le fasse du bien, de sorte que, eh bien, quand il parlera de ta part, et que les âmes soient touchées, les âmes soient impactées, les âmes soient transformées, que les âmes soient guéries au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que les âmes soient délivrées au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que les âmes soient fortifiées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, toi, face à. Merci de prendre soin de lui. Seigneur, merci pour la parole qui est notre nourriture. Papa, parce que tu nous dis que l'homme ne vivra pas simplement, Seigneur, de la nourriture, mais de la parole qui sort, Seigneur, qui vient de toi, Seigneur, ce matin. Nous voulons, Seigneur, nous nourrir de ta parole. Seigneur, ce matin, nous voulons rechercher, premièrement, le royaume des cieux, et le reste nous sera donné par-dessus tout. Seigneur, merci pour la parole. Et Seigneur, ce matin, je te dis merci aussi, et en même temps, tendre Père, tu me mets à cœur de prier pour prophète Esaïe. Seigneur, sois avec lui là où il est. Sois avec la servante Félicité. Sois avec la servante Lucie. Sois avec le serviteur Alpha. Seigneur, sois avec pasteur Alpha. Sois avec pasteur Boris, là où il est maman Manuela. Maman Fermine. Sois avec pasteur Berger, pasteur Denis, Jean-Denis, pasteur Sandras, pasteur Marc, pasteur Maillot, pasteur Doudou. Seigneur, merci pour les autres serviteurs, servantes, dont je n'ai pas cité le nom, parce que la liste est longue. Mais Seigneur, tu le connais. Et Seigneur, fais-leur du bien. Fais-leur du bien, ainsi que leur famille. Merci encore, Seigneur, pour la poursuite de notre culte. Tu es là, tu nous fais du bien. Et que ta parole ne soit pas jetée en l'air. Mais Seigneur, nous nous approprions. Seigneur, oui, nous voulons nous approprier de ta parole et la mettre en pratique. Et non la garder pour nous, mais de la partager autour de nous. Père, laisse que la gloire, l'honneur et la puissance te soient rendus à toi seul pour l'éternité. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Continuez à partager la vidéo. Abonnez-vous. Abonnez-vous, partagez. De sorte que nous puissions tous contribuer à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Que nous puissions continuer à travailler pour le royaume des cieux. Soyez encore bénis. Soyons bénis
Dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je laisse la place au pasteur Georges. Bonjour à tous et à tous. Nous sommes très contents de vous retrouver en ce dimanche. Soyez les bienvenus. Le Seigneur est au contrôle de toutes choses. Nous sommes très contents parce qu'il fait très beau. Donc voilà, nous pouvons qu'apprécier ce que le Seigneur met à notre disposition. Nous pouvons les remercier et en même temps compter sur les bienfaits de Dieu par rapport à la nature, par rapport à ce qu'il a prévu, par rapport à ce qu'il a fait, par rapport à ce qu'il va faire. Est-ce le cas pour toi ce matin? Est-ce que tu peux compter les bienfaits de Dieu dans ta vie? Est-ce que tu peux les énumérer? Ou je me contente juste de tout ce que j'ai et je fais abstraction aux bienfaits de Dieu? Ou tu penses tout simplement en disant, je suis capable de faire, de tout faire. C'est parce que tu oublies l'essentiel. C'est-à-dire que Dieu fait des choses au-delà de notre espérance. Dieu est capable de te révéler des choses. Dieu est capable d'entrer dans ta maison. Dieu est capable d'entrer dans ta chambre pour que tu vives cette intimité personnelle avec Dieu. L'intimité en question peut être personnelle, peut être partagée ou collective. Collective, c'est-à-dire que vous vivrez à deux, à plusieurs, cette relation personnelle avec Dieu. Est-ce le cas pour toi ou pour vous ce matin? Le vendredi, on a ressassé pas mal de choses. On a beaucoup parlé, vraiment en termes de résumé synthétique par rapport aux choses, par rapport à ce que Dieu veut que nous entendions. Et quand nous lisons dans les livres de Job, nous voyons que Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et Dieu se révèle, il va se révéler par rapport aux choses qu'il a prévues. Pas ce que vous prévoyez, mais ce que Dieu a prévu pour vous, pour nous. Dans la vie de chacun de nous, il existe des choses. Il y a 3 étapes dans la vie de chacun de nous. Il y a la naissance, le mariage et la fin des fins, c'est la mort. Je vais remercier le Seigneur parce que hier, on a été réunis autour de renouvellement de vœux, comme ils le disent, à la française, à l'occidentale, de notre fille Gisèle avec son mari Doudou. Ça a été un grand plaisir de retrouver tout le monde en pleine forme. Dieu merci. Et en même temps, une occasion de rencontrer aussi beaucoup de personnes qu'on n'a pas vues, vu le confinement, mais on s'est revus, ça fait plaisir. Et si ça me rappelle, quand on dit on va renouveler des vœux, ça veut dire qu'il y a eu quelque chose avant. Donc, dans le passé, on est dans le présent, on va se projeter dans le futur. En même temps, les textes que nous avons introduits déjà, le chapitre 43, encore une fois, du livre d'Ésaïe, le verset 18 au verset 19, il est question du passé, du présent et de l'avenir. Je disais que le Seigneur ne veut pas qu'on aille plus vite et qu'on fasse vraiment laisser place. Et ça nous rappelle effectivement l'expérience qu'a vécue les Israélites quand ils sont libérés par Moïse en destination de Canaan, la terre que Dieu avait promis à leurs ancêtres, les patriarches Abraham. Et au lieu d'aller tout droit jusqu'à Canaan, Dieu les a fait tourner en rond pendant 40 ans dans le désert. Et c'est là qu'il faut connaître que Dieu est capable de faire ce qu'il veut et pas ce que nous voulons.
Nous l'avons introduit aussi en lisant les livres d'Exode. Dans ces livres d'Exode, pour montrer tout cela, comme le nom l'indique, c'est l'Exode, c'est le déplacement, d'aller d'un point A vers le point B. L'Exode allait, par exemple, bon, on est en France, partir de Lyon pour la région parisienne ou la capitale, il y a plus de 400 km. Donc, partir de A vers le point B. Avec les TGV, les trains à grande vitesse, ben, à peine 2 heures, on a parcouru, c'est plus de 400 km dans les conforts. Et ça nous rappelle aussi l'Exode. Alors, prenez maintenant, au lieu de prendre les TGV, au lieu de prendre les trains normaux, on va marcher. La marche entre Paris et Lyon, ça fera des mois et des kilomètres. Et tout ça, l'homme va commencer à se plaindre. L'homme va commencer à dire, mais c'est quoi cette vie-là de galère, ainsi de suite. Et il va tout de suite penser à la nouveauté. Il va penser à ce que la technologie met à sa disposition. L'homme va penser tout simplement ce qu'il a en sa possession. Maintenant, si on regarde maintenant ceux qui ont vécu à l'époque de cette histoire, de ces livres, comment ils ont marché, comment ils ont fait 40 ans de marche dans le désert où il n'y a rien, pas d'arbristes, pas d'oasis, c'est-à-dire un point d'eau. Comment ils ont fait? C'est là où on va voir tout simplement l'intervention de Dieu. Les livres d'Exode qu'on a lus le vendredi dernier, si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite vraiment de venir le vendredi. Tous les vendredis, c'est là où on introduit, on parle de beaucoup de choses. Et on nous a montré, par rapport à la lecture, on voit bien que Israël étant parti d'Égypte, de l'esclavage, vers la liberté, ils ont traversé la mer Rouge parce que Dieu demanda à Moïse de prendre le bâton qu'il avait, de les dresser et de permettre à ce que Israël puisse marcher ou traverser la mer Rouge à sec. Je dis bien à sec. Ils ont traversé et derrière, c'était les Égyptiens qui les poursuivaient pour les faire revenir parce qu'il y a des travaux. L'homme se réveille et se rappelle tout simplement qu'il y a des choses à faire que je suis incapable de faire parce que j'étais habitué qu'on me serve, qu'on travaille pour moi et que je commande. Les jours où tu t'aperçois que tu n'as plus ces privilèges-là, c'est là où tu te rappelles tout simplement de ton passé. Et l'homme vit tout le temps dans le passé. Il va ressasser tout ce qui s'est passé en bien ou en mal. Où il a passé un moment glorieux où on chantait les Djalé Lokom pour les Congolais à l'époque de Mobutu, où c'était les suprêmes. Je me rappelle bien à l'information, on voyait avant l'information, on voyait comment on faisait promener Mobutu dans les nuages, les montagnes. Et lui, il était content. Il a même dit au frère Sakombi Inongo, qui était le ministre de l'information, qu'il était très content de voir que lui, il planait comme ça sur les nuages. Et les gens appréciaient. Rappelez-vous tout simplement, mes frères et sœurs, que nous ne pouvons plus vivre dans le passé. Il faut se projeter. Mais ici, pourquoi alors Dieu veut qu'on prenne un peu plus dans ce chapitre 43? Je vous ai dit que, pour ceux qui étaient là vendredi, qu'on ne va pas aller plus loin cette fois-ci. Le Seigneur veut qu'on s'arrête, qu'on explique les choses comme il faut. On va relire la parole de Dieu. Vous allez comprendre le pourquoi. On va relire la parole de Dieu ici. Nous sommes dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 43. Nous lirons seulement les versets 15 à 21, mais le message d'aujourd'hui, on s'arrête encore une fois au verset 18, du verset 18 au verset 20. Mais là, en termes de lecture, nous allons lire le verset 15, ou plutôt
14 jusqu'au verset 21. Il est écrit: Voici ce que dit l'Éternel, celui qui vous rachète, les saints d'Israël. À cause de vous, j'envoie l'ennemi contre Babylone, et j'ai fait couler tous les fuyards, même les Babyloniens, sur leurs bateaux dont ils sont fiers. Je suis l'Éternel, votre saint, le Créateur d'Israël, votre roi. Voici ce que dit l'Éternel, celui qui ouvre les chemins dans la mer et un passage dans l'eau puissante, qui fait partir en campagne des chars et des chevaux, une armée et des puissants guerriers, ils se couchent tous ensemble pour ne plus se relever. Ils sont anéantis, éteints comme une mèche. Donc le verset 19, dont il est question aujourd'hui, le verset 18, ne pensez plus aux premiers événements. Ne cherchez plus à comprendre ce qui est ancien, c'est-à-dire passé. Le verset 19, je vais faire une chose nouvelle qui est en germe. Ne la remarquez-vous pas? Je vais tracer un chemin en plein désert et mettre des fleuves dans les endroits arides. On continue le verset 21 puisque c'est la lecture d'aujourd'hui. Les animaux sauvages, les chacals et les autruches me rendront gloire parce que j'aurai donné de l'eau dans les déserts, des fleuves dans les endroits arides, pour faire boire mon peuple, celui que j'ai choisi. Le peuple que je me suis formé proclamera mes louanges. Par rapport au message d'aujourd'hui, je reprends les versets 18 et 19. Ne pensez-vous pas aux premiers événements? Ne cherchez plus à comprendre ce qui est ancien. Je vais faire une chose nouvelle qui est déjà en germe. Ne la remarquez-vous pas? Je vais tracer un chemin en plein désert et mettre des fleuves dans les endroits arides. Mes frères et sœurs, si vous l'avez déjà compris ou vous vous posez encore des questions, vous voyez bien, la nature aujourd'hui nous présente des événements catastrophiques. Nous voyons comment les écologistes et ceux qui tiennent à la nature nous alerter par rapport à ce qui se passe. En même temps, nous dire tout simplement que si nous ne faisons pas attention, dans quelques années, il y aura encore pire que ce que nous vivons aujourd'hui. Les températures dépassent des fois des 40 degrés en ville. Des fois, là où il y a la nature, il y a tout ce qui est des arbres, ainsi de suite. Nous voyons que toutes ces choses n'existaient pas avant. On n'atteignait pas les 40 degrés. Maintenant, on commence à les atteindre. Pourquoi? C'est parce qu'il y a une mauvaise gestion de l'homme par rapport à ce que Dieu avait fait ou Dieu avait prévu. L'homme veut prendre ou usurper la place du Créateur. L'homme veut s'accaparer de ce que Dieu a mis à sa disposition pour se mettre en avant. C'est lui qui est capable de faire plus que le Créateur. Dieu ici veut tout simplement annoncer qu'à part l'exode qui a eu le passage d'Égypte vers la terre promise, il va y avoir encore cette deuxième période bien entendu, c'est-à-dire que Israël va revivre encore le nouvel exode. Premièrement, ils sont partis d'Égypte vers la terre promise. Là, Dieu avait choisi un homme, un de leurs, à la personne de Moïse. Moïse était un de leurs. Et il a fallu que ce Dieu-là puisse l'envoyer, même si ce dernier a vécu dans la maison des pharaons. Il a été éduqué comme les enfants des pharaons. Il connaît la tradition, les règles et tout ce qui s'est passé dans la maison des pharaons. Et quand il a vu qu'un Égyptien était en train de battre un Israélite,
En tout cas, il n'a pas pu s'y porter. Et c'est là où il a montré vraiment son origine. Il a voulu défendre son frère israélite, juif. Mais malheureusement pour l'Égyptien, la mort est vite arrivée. Et le lendemain, quand Moïse commençait à reprendre son frère par rapport à ce qui se faisait, et son frère, au lieu de garder parce qu'il l'a sauvé, et ses frères vont menacer Moïse, tu veux me faire comme tu l'avais fait hier à l'Égyptien. Et c'est là que Moïse a pris peur parce que la sanction viendrait cette fois-ci de Pharaon, puis ça allait mourir aussi. Et il a pris la fuite. C'est la conséquence des paroles qui sont sorties de la bouche de celui qui l'avait aidé. Il y a eu cet épisode-là d'Exode, la traversée de la mer Rouge et les conséquences même des poursuivants. C'est-à-dire que les Égyptiens, en poursuivant les Israélites pour les ramener chez eux, Dieu a intervenu. Les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus. Effectivement, Dieu a agi et ils étaient témoins. Dans ce livre d'Ésaïe, Dieu nous veut en tant que témoins. Les gens qui sont capables de raconter le passé au présent et se projeter vers l'avenir. Raconter le passé, chacun de nous a un passé. C'est comme quand on se marie. Des fois, on dit toujours, tu as eu ton passé, j'ai eu mon passé, maintenant on fait table rase. Il faut se projeter maintenant vers l'avant. Ton passé ne me regarde pas. Quand je parle du passé, c'est-à-dire en termes de comportement. Il y a certains passés qui font du bien, quand on se rappelle. Et d'autres, malheureusement, ce n'est pas quelque chose qu'on a envie de ressasser, de reparler. Dieu ici est en train de dire, je vais faire quelque chose de nouveau. Quelle est cette chose de nouveau que Dieu veut faire encore une fois? Je vous ai dit que le fait de partir d'Égypte vers la terre promise, Dieu avait choisi un de leurs, à la personne de Moïse. Cette fois-ci, cet exode, c'est-à-dire le passage ou l'exil en Assyrie, Babylone, ils sont restés là-bas en exil pendant 70 ans, plus que ceux qu'ils ont vécu dans les déserts. Pourquoi ils étaient déportés? C'est eux-mêmes qui ont choisi. Ils ont fait appel au plus fort pour lutter contre le royaume du Nord. Lutter, c'est parce que le royaume du Nord faisait la guerre au royaume du Sud, Juda, qui était dans le Sud. Et il a fallu faire intervenir les plus forts à l'époque, qui était la Syrie, pour qu'ils viennent à la rescousse, les aider et lutter. Il y a eu cette notion des alliances, pas très bonne d'ailleurs, ces alliances qui ont fait que le peuple de Dieu soit déporté et que le temple de Dieu soit détruit. Et le contenu de ce temple a été aussi déporté, parti, parce que c'est ça le prix qu'on paye quand on n'est pas vainqueur. Le vaincu paye toujours 70 ans d'esclavage. C'est la même chose. Quand tu es déporté, tu vas subir, je l'ai déjà dit plusieurs fois, ils ont subi, ils ont été à la merci de leurs bourreaux. Et ici, cette fois-ci, je vais faire quelque chose de nouveau, dit l'Éternel. L'accomplissement, c'est quoi? C'est plus, Dieu ne va plus choisir un de leurs. Dieu va choisir cette fois-ci un païen. Celui qui était encore plus fort à l'époque. Le général Cyrus, lui, il n'est pas assyrien, il n'est pas juif, il est perse. En Irak actuel, les Perses. Et c'est lui que Dieu va choisir en tant qu'instrument qui va permettre ces retours. Les retours, plusieurs fois, je l'ai dit ici, avaient des objectifs à atteindre.
Le pays d'origine a été détruit. Les maisons, les temples de Dieu a été détruit. La mission, c'est que vous retournez, bien entendu, chez vous. Il faut reconstruire. Il faut rebâtir. Il faut reprendre les choses. Dieu se rappelle tout simplement que le peuple qui a fauté a besoin de quelqu'un, d'un sauveur, d'un Messie dont il était question au chapitre 42 d'Ésaïe. Donc ce Messie-là, c'est celui qui est venu, c'est celui qui sauve, c'est celui qui délivre, c'est celui qui paye à la place. Le Messie en question, c'est la personne de Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui est venu, qui s'est incarné, qui représente même la personne de son Père. Celui qui m'a vu, a vu le Père. Et Israël étant revenu, la mission était claire. Quand vous lisez les prophètes Esdras, vous lisez les prophètes Néhémie, ils retracent bien sûr les retours et la restauration, puisqu'il sera question aussi de la restauration à partir du chapitre 45 de ce livre d'Ésaïe. C'est pour cela que le Seigneur ne veut pas qu'on aille plus vite, mais qu'on puisse comprendre les choses. Il est aussi question dans ces chapitres de parler du passé. Laissez-moi nous poser la question ce matin de savoir quel est votre passé, quel est mon passé et est-ce qu'il est glorieux? Dieu peut se glorifier en disant, oui, je suis content de cet enfant où son passé l'a rattrapé. Quand on commence à parler de quelqu'un comme ça veut dire qu'il a mal agi, souvent. Donc, il est en train de payer son passé. Mais je vais payer le passé, c'est parce que j'ai fauté. Je me suis mal comporté. Et il y en a qui vivent encore dans les passés. Ah, quand je fus, quand j'étais. Ils regrettent le passé, c'est parce qu'il y a une mauvaise gestion souvent. On repense, ah, si vous saviez qui j'étais, si vous savez à qui vous avez affaire. Oui, le passé reste le passé. Mais quand tu commences à regretter ton passé, ça veut dire que rien ne va plus dans ta vie. Tu as besoin de quelqu'un et tu as besoin de cette mission que Dieu va demander aux Israélites en retournant. Chez vous, vous avez cette mission de reconstruire, de restaurer, de rebâtir. C'est la mission aussi que le Fils de Dieu nous confie. Allez de par les nations annoncer la bonne nouvelle. Ceux qui croiront en vous seront baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et en même temps, je serai avec vous dans la mission que Dieu confie. Il dit tout simplement, je serai avec vous. Matthieu 28 à partir du verset 18 jusqu'au verset 21. Mon frère, laisse-moi te poser la question d'aujourd'hui. C'est Dieu qui te parle que je vais faire quelque chose de nouveau. Est-ce que c'est Dieu la paix, c'est glorifier de ton passé, ou c'est Dieu la paix entrer dans ta vie pour faire quelque chose de nouveau? Quelque chose de nouveau pour nous, c'est justement ce que je suis capable en termes de relations entre le Créateur et moi par l'intermédiaire de son Fils. Celui qui est né de nouveau est devenu une nouvelle créature. Tu deviens la nouvelle créature, ça veut dire que ton passé est effacé. Maintenant, tu vis la vraie relation avec le Seigneur. C'est pour cela, dans la première Corinthiens, que l'apôtre insiste beaucoup plus en disant que, en devenant la nouvelle créature, vous devenez en même temps le temple du Saint-Esprit. Parce qu'en devenant la nouvelle créature, le temple du Saint-Esprit, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu va venir en moi. Ça ne sera plus moi qui dirigerai cette fois-ci ma vie, mais je serai conduit par le Saint-Esprit, me montrant que je suis dans les faux ou je suis dans les vrais. Et en même temps, nous rappelle le psaume 119 que nous sommes. Jésus-Christ est le chemin. Et ce chemin-là qui trace pour nous,
ce chemin-là, il est éclairé par le Seigneur. Est-ce que ma vie est éclairée aujourd'hui par le Seigneur? Est-ce que c'est moi aujourd'hui qui conduis ma vie comme je l'ai fait? Ou je suis toujours dans les questionnements, à quoi bon? À quoi sert ma vie? Quand quelqu'un commence à se poser ce genre de questions, à quoi sert ma vie? Ça veut dire qu'il est dans la difficulté et il ne sait pas comment s'en sortir. Effectivement, tu peux t'en sortir, mais le Seigneur te dit tout simplement, il t'invite. Je me tiens à la porte, j'insiste encore beaucoup plus. On en avait parlé le vendredi. Soir, je me tiens à la porte, c'est l'invitation que Dieu t'adresse tout simplement. Je suis prêt. Je suis prêt à venir pour qu'il y ait quelque chose de nouveau dans ta vie. Cette chose nouvelle viendra dans ta vie à condition que toi, tu décides que le Seigneur vienne habiter en moi. Et pour cela, il faut vraiment l'inviter, accepter son invitation. Oui, tu te tiens à la porte, d'accord, je vais t'ouvrir, tu vas entrer dans ma vie. Et que je ne serai plus celui qui conduira sa vie comme il entend, mais ça sera le Seigneur qui conduira ma vie. Pour ceux qui qui n'étaient pas avec nous le vendredi dernier, je reprends cette phrase. J'aime bien cette phrase. Je reprends cette phrase qu'on avait fini la dernière avant de nous quitter le vendredi. De cette phrase de cette sœur Joyce Meyer qui dit « Notre espérance ne devrait jamais se fonder sur ce que nous voyons ou sur notre passé. Le seul fondement est sur la parole. Est la parole de Dieu et ses promesses pour notre vie. » Quand on parle d'espérance, c'est quelque chose que j'espère qui va venir. Je ne vais pas espérer des choses à venir par rapport à mon passé. Vous êtes bien d'accord avec moi? Mon passé, c'est mon passé. Maintenant, je me projette. Pour me projeter, ici, ça va demander un boulot, un gros travail à faire. Non seulement pour moi, mais il faut que je sois capable ou prêt à subir même les conséquences afin que je puisse arriver. Beaucoup de choses se passent dans la vie de chacun de nous, mes frères et sœurs, quand nous nous posons des questions et que nous ne trouvons pas de réponses aux questions qu'on se pose. Dieu te dit, je vais faire quelque chose de nouveau. Moi, j'aime bien, je disais vendredi, je reviens toujours au vendredi. Je sentais que le Seigneur voulait faire quelque chose. Le Seigneur était prêt. Quand il dit, je vais faire quelque chose, et quand il dit, tu n'avances pas, reste là, parle. Dieu veut faire quelque chose de nouveau dans ta vie comme dans ma vie. Et il est prêt, il se tient prêt. Suis-je capable de dire, oui, je suis prêt à t'accepter? Aujourd'hui, nous assistons, comme je l'ai dit en introduction, qu'il y a tellement de catastrophes naturelles ou des choses qui nous arrivent qu'on n'arrive même plus à maîtriser. On se pose des questions, voilà, c'est la faute à... On trouve toujours, c'est la faute à quelqu'un d'autre, mais ce n'est jamais ma faute. Pour que Dieu fasse quelque chose de nouveau, c'est pour ça lui-même, il nous dit, je vais faire quelque chose. Cette chose-là, ce sera cet épisode, le fait de partir de Babylone pour revenir à Canaan. Avec la mission de reconstruire. Ici, nous ressassons le passé. Notre passé se résume en termes de conséquences, si ce n'est pas la guerre. Parce que ce pays-là est riche, il faut aller lui faire la guerre pour prendre. Parce que dans ces pays-là, ils sont dans la paix. Nous ne voulons pas qu'ils soient dans la paix parce qu'il faut vendre les armes. Parce que dans ces pays-là, le peuple est bien, il se nourrit, il mange, il faut amener la famine pour qu'il soit à notre service, qu'on dise, on va vous venir en aide, mais en contrepartie,
on va prendre ce que vous avez. Mon frère, ma soeur, ta vie a beaucoup d'importance aux yeux de Dieu. Si ta vie se résume en termes de suicide, beaucoup pensent au suicide. Ma vie ne sert plus à rien. Parce que dans la même famille, dans ta famille, ils t'ont rejeté, tu ne sers plus à rien. Tu te dis, à quoi bon? Quand quelqu'un commence à te dire déjà, à quoi bon? Ça veut dire qu'il a déjà des pensées négatives qui tournent autour de lui. Et c'est là où intervient la notion du passage du désert. Vous allez traverser les déserts. En traversant les déserts, rien n'ira. Il n'y a rien. Tout est aride. Tout est sec. Il n'y a pas d'ombre. Il n'y a pas d'eau. Il n'y a rien. Cette traversée du désert, il faut s'en sortir rapidement. Celui qui va te faire sortir de cette traversée du désert, c'est juste la personne de Dieu. C'est lui qui te dit encore une fois ce matin, je vais faire quelque chose de nouveau. Amen. Ou je vais faire quelque chose de nouveau dans ta vie. Il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir, mon frère, ma soeur. Amen. Tu es dans la négation tout le temps. Tu es tout le temps dans la fuite. Tu es tout le temps réfugié en toi. Tu t'es replié sur toi. Et ces idées-là sombres qui te traversent la tête, qui te disent, jette-toi. Tu ne sers à rien. À quoi bon? Et je deviens la rusée de tout le monde. On se moque de moi. Je ne veux plus sortir. Il faut que je me renferme. Mais en te renfermant, ce n'est pas comme ça que tu vas résoudre les problèmes. Mais au contraire, les problèmes, il faut l'affronter. Il faut aller vers les autres. Peu importe ce que les gens vont dire. Quand tu vas m'injurier, mais je vais te rencontrer. Ton injure, est-ce que ça me colle à la peau? Comme les habits que je mets quand je me promène? La réponse est non. Tu as prononcé, tu as dit tout ce que tu avais à dire, mais malheureusement, cela ne me colle pas à la peau. Mais un enfant de Dieu, c'est celui qui fait impasse et qui ne veut pas entendre des paroles négatives sortant de la bouche de Pierre, Paul, Jacques. Un enfant de Dieu, c'est celui qui construit. Un enfant de Dieu, c'est celui qui est proche à annoncer. Un enfant de Dieu, c'est celui qui montre la réalité de Dieu en disant que si tu as Christ dans ta vie, les choses passées resteront passées. Mais il faut vivre dans le présent parce que Dieu a un message non seulement pour toi, mais pour toute ta maison. Et toi qui t'es converti, Dieu te veut en tant qu'ambassadeur, en tant que témoin. Amen, tu seras capable d'annoncer les choses nouvelles. Et Dieu qui dit tout simplement dans ce désert, je vais tracer le chemin. Vous savez, ceux qui font les déserts, ceux qui traversent le désert, ils ont des repères. Je ne peux pas aller m'aventurer dans le désert si je n'ai pas de repères, si je ne sais pas où je vais, puisque tu vas tourner en rond. 40 ans, parce que les guides veulent les tourner en bourrique, excusez-moi les termes. Quand les guides veulent leur montrer que ici, c'est moi qui dirige, ce n'est pas vous. Donc, je vais vous faire voir qui je suis. À la fin, il leur montre, voici la terre promise. Et toi, que j'avais choisi en tant que témoin, en tant que messager, en tant que représentant, toi, tu n'y entreras pas. L'ancienne génération qui est sortie d'Égypte, beaucoup n'entreront pas dans ces pays-là. Dans ces pays coulent le lait et le miel. Le lait et le miel, ça fait du bien. Demandez à quelqu'un qui n'a jamais goûté du miel, quand tu vas lui faire goûter, comment il va apprécier la chose. Et Jésus-Christ dit tout simplement que Dieu, malgré cette traversée du désert, Dieu veut tracer un chemin. Ce chemin-là, c'est celui que tu vas suivre pour t'en sortir plus loin. Où il t'attend là-bas, l'autre côté, le lait et le miel.
Et Dieu te dit tout simplement, non seulement j'ai tracé ce chemin, quelque chose de nouveau pour cet exode. C'est-à-dire ici, le chemin est tracé, puisque en sortant, ce n'est pas comme ce qu'ils ont vécu en Égypte quand Dieu les a libérés. Mais cette fois, en repartant de Babylone, Dieu va tout faire. Oui. Beaucoup ont cotisé et le roi a permis par son édit de Cyrus afin que ces gens puissent non seulement cotiser, prendre l'argent qu'il y avait pour aller reconstruire. Dieu a tout mis en place et en même temps, il y a la restitution des choses qui ont été pillées. Tu te dis dans ta vie, j'ai tout perdu. C'est là que ton passé refait surface. Ah, si tu savais ce que j'avais des millions. J'en avais des mal. J'ai plus rien. Je suis au RSA aujourd'hui. RSA, c'est juste le petit revenu qu'on donne aux gens qui ne peuvent pas s'en sortir. Et beaucoup ont choisi de vivre avec. C'est un choix. Mais ce n'est pas ce que Dieu veut. Tu es enfant de Dieu. Dieu te dit à la sueur de ton front, tu te nourriras. C'est un pas dans l'assistanat que Dieu te veut. Attendre que quelqu'un d'autre travaille à ta place pour que toi, tu vives. Non. Ce n'est pas ce que Dieu veut. C'est pas ce que Dieu attend de toi. Ça veut dire que ici, je m'assois, je dors. Comme hier, j'ai discuté avec un frère en disant, il me dit, je suis à la retraite. Ah, tu ne peux pas savoir comment je savoure. Lequel tu savoures? Elle dit, quand je m'endors, je peux me réveiller à 9h, à 10h, à 11h, à midi. Je n'ai aucun compte à rendre à qui que ce soit. Oui, il peut se réjouir parce qu'il a cotisé pour. Oui, c'est son salaire. Donc, il a cotisé pour ça. Il peut se réjouir. Il peut dormir et se réveiller comme il veut. Mais toi, tu n'es pas encore arrivé et toi, tu attends que Pierre, Paul, Jacques aillent travailler pour toi et toi, tu restes au lit pour que Pierre, Paul, Jacques te ramènent dessous et dès qu'ils te donnent, tu deviens les gangs. Avec l'argent de qui? De l'autre. Et toi, tu attends toujours. Mais Dieu ne veut pas de cet assistanat. Dieu te veut actif. Dieu nous a tout donné. On dit, mais de toute façon, il n'y a que eux qui ont l'argent. De toute façon, il n'y a que eux qui ont. De toute façon, ici, il n'y a que eux. Mais pourquoi? C'est là, cette façon de parler, c'est ce qui pousse les gens à la jalousie. Cette façon de parler, c'est ce qui pousse les gens au meurtre. Caïn et Abel, vous savez bien l'histoire, comment ça s'est passé. Puisque Dieu est content de ce que l'autre amène, tandis que son frère devient jaloux parce qu'il prend des mauvaises choses pour offrir à Dieu. Dieu, mais ce n'est pas possible. Je te donne des bonnes choses et toi tu choisis les mauvaises pour me donner, à moi qui t'ai donné. Vous comprenez ça? Dieu nous a donné à tous cette possibilité-là de sortir de l'exil. Et Dieu veut nous ramener à nos origines. Et c'est Dieu-là prépare, il dit, je prépare le chemin. Il prépare le chemin pour toi. Rappelle-toi, je nous ai dit ici, le psaume 119, quand il parle du chemin, parce que c'est lui qui va éclairer ce chemin-là. Ce chemin-là sera éclairé. Ça ne sera pas le chemin de délestage électrique dans nos pays du tiers-monde. Un coup, il y a l'électricité. On va passer une semaine, 1, 2, 3 mois, 4, 5 mois, pas d'électricité. Tout d'un coup, boum, ça revient et ça bousille les appareils que vous aviez. Mais c'est Dieu qui te dit, je suis le chemin.
Je vais frayer le chemin pour toi, nuit et jour. C'est lui qui va te conduire. Cette étoile qui brille, cette étoile qui éclaire, cette lumière qui va éclairer ta vie. Et tu ne seras plus celui qu'on cache, qu'on ne veut pas montrer. Mais Dieu, quand il éclaire ta vie, tu ne seras plus caché. Mais quoi que les gens fassent pour te cacher, pour t'étouffer, Dieu, quand il dit « je t'ai choisi », là, tout le monde verra l'œuvre de ses mains. Et Dieu verra ce que toi, tu es capable de faire pour lui. La conséquence, c'est quoi? Nous qui sommes serviteurs de Dieu, non seulement Dieu a tout fait pour que le ministère prenne son envol, et nous, au lieu de laisser Dieu diriger les choses, on s'est accaparé la place de Dieu. On veut des gloires, on veut qu'on parle de nous, on veut, et que nous sommes devenus presque au même niveau que les créateurs. Oui, ça c'est mon église. Hein. C'est grâce à moi qu'il y a cette église. C'est grâce à moi que vous voyez toutes ces personnes-là dans l'église. C'est grâce à moi que cette sœur-là est devenue ce qu'elle est. J'ai prié pour elle, elle a des enfants. Maintenant, voilà, c'est grâce à moi. Et en même temps, aux gens de courir, en disant, on va te... Ah, il y a un pasteur là-bas, quand tu pries, dès qu'il te pose les mains, tu es guéri. Dès que le pasteur prie pour toi, tu as des enfants. Dès que le pasteur prie pour toi, tu as ainsi de suite. Les personnes qui viendront, ce n'est pas pour Dieu qui viennent. C'est pour ces pasteurs-là. Et c'est au pasteur-là en question qui va dire, mais c'est grâce à moi que vous voyez tout ce monde-là. Si je ne suis pas là. Le pasteur nigérien qui est décédé dernièrement, Timi Joshua, beaucoup de gens parlent de lui. Bien sûr, il était connu. Beaucoup de gens le connaissaient. Beaucoup de gens ont vu ce qu'il a fait. Dieu merci. Mais ce qui reste plus important, non, ce n'est pas seulement ce qu'il a laissé, par rapport au message, par rapport à tout ce qu'il a fait, du fait de venir en aide à d'autres personnes. Il y a aussi des choses négatives. Comment les gens ressortent de la vie. Mais le plus important, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ce que toi tu fais. Le plus important, c'est ta relation avec Dieu. Et ce qui va se passer les jours J, quand tu vas rencontrer Dieu en face à face, quand tu vas te poser la question, à quoi tu m'as servi? Tu t'es servi, toi, de ta notoriété, ou tu as parlé de moi pour que les gens connaissent plus mon nom, ou se souviennent tout simplement de toi? Est-ce que tu as vraiment parlé pour moi? Est-ce que tu as travaillé vraiment pour moi? Et si je ne parle pas de ceux qui prennent l'avion de l'Europe pour aller en Afrique, aller chercher des gourmettes, des chaînettes, avec des toges, et ils s'habillent, maintenant ils se transforment, ils sont devenus des nouveaux prêtres, j'appelle, c'est des nouveaux prêtres. Non, ce n'est pas ce que Dieu veut. Dieu attend de nous des enfants qui écoutent, qui mettent en application ce qu'il veut pour nous, mais pour lui. Tout simplement. Travaillons pour le Seigneur. Il veut faire quelque chose de nouveau pour nous, mais pour le faire, il faut cette relation personnelle avec lui. Je nous laisse, mes frères et sœurs, à ce texte qu'on va lire dans les livres d'Apocalypse. On va les lire ensemble. Apocalypse, c'est le dernier livre de la Bible. On va lire Apocalypse à partir du verset 18. Ou plutôt à partir... Allez, on va prendre à partir du verset 14 parce que c'est l'ange de l'Éternel qui dit
qu'on écrive à l'église de Laodicée. Il dit, écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que Dieu dit, l'Amen, le témoin fidèle et véritable, l'auteur de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Si seulement tu étais froid ou bouillant, ainsi, parce que tu es tiède et tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. En effet, tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Tu ne sais pas ce qui est malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille donc d'acheter chez moi de l'or purifié par le feu, afin que tu deviennes vraiment riche, des vêtements blancs, afin que tu sois habillé et qu'on ne voit plus la honte de la nudité, ainsi qu'un remède à appliquer sur tes yeux afin que tu vois. Et verset 19, moi, je reprends et je corrige tous ceux que j'aime. Et donc du zèle et répands-toi. Je reviens, et du zèle et répands-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, lui avec moi. Les vainqueurs, je les ferai asseoir avec moi. Je les ferai asseoir avec moi sur mon trône. Tout comme moi aussi, je vaincu et je me suis assis avec mon Père sur le trône. Que celui qui a des oreilles écoute ce que dit l'Esprit, dit aux églises. Moi, je reprends et je corrige tous ceux que j'aime. Et donc, du zèle et répands-toi. Avoir les ailes et se repentir. Le message, c'est de se repentir. Se repentir. Je dis bien, se repentir. Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Sans cela, personne ne verra Dieu. Tu peux crier du matin au soir. Je peux être un Billy Graham qui prenait des avions, qui sillonnait le monde pour aller annoncer la bonne nouvelle. Yonggi Cho, quand tout le monde connaît, qui a réuni des salles et des salles, des stades pour parler de Dieu. Je peux être Timi Joshua. Je peux être tous ces grands pasteurs que vous connaissez. Je ne vais pas citer tous les noms. Ce n'est pas ce qui m'importe, moi, ce matin. Ce qui m'importe, Dieu te dit, aie du zèle et répands-toi. Tu es bouillant, comme tu étais au pays, bouillant, bouillant. Avant même que les pasteurs aient ouvert la porte de l'église, tu étais déjà là. Dès que tu es arrivé ici, tu es devenu froid. Tu es devenu froid, tu ne sers plus à rien. Aie du zèle. Répands-toi. Ne sois pas froid ni tiède. Demande à Dieu de venir à ton aide. Mais lui, il n'est pas loin. On vient de le lire, il est juste à côté de la porte. Il dit, je me tiens à la porte. Il se tiendra toujours à ta porte. Il frappera toujours. Mais les jours où tu vas le faire venir, tu vas l'ouvrir la porte, il entrera chez toi et tu verras la différence. Je vais faire quelque chose de nouveau. Il fera quelque chose de nouveau pour toi, mon frère et ma sœur. Il va faire quelque chose. L'objectif se trouve dans la Bible. J'ai fini en disant, Dieu réhabilite ce qui est détruit et il restaure ce qui est ravagé. Il renouvelle ce qui a vieilli. Il rapporte l'espoir là où il y a désespoir. L'ordre là où il y a le chaos. La paix là où il y a la guerre. La joie là où il y a la tristesse. La vie là où il y a la mort qui s'est installée. Ça ne sert à rien de ressasser notre passé. Les tragédies, nous les voyons tous. Et nous sommes témoins.
de la gestion de la nature que Dieu a mis à notre disposition. Gérons comme il faut. Lui, il est prêt à faire quelque chose de nouveau. Suis-je prêt pour que je puisse marcher sur ce chemin que Dieu veut pour moi, là où il va me conduire, là où il va me montrer ce qui attend l'autre côté, si je marche avec lui. Et dis-elle, répands-toi. Seigneur notre Dieu, te remercions pour ta parole. Merci de nous avoir conduits. Merci pour la technique. Merci pour la retransmission. Merci pour tout ce qui a été dit aujourd'hui. Seigneur notre Dieu, seul nous n'y arriverons pas. On a beau dire des choses, nous n'y arriverons pas. Mais il nous demande juste l'application. Il nous demande juste, et ce qui nous manque encore plus, c'est la personne du Saint-Esprit dans la vie. C'est lui qui doit nous montrer si nous sommes dans les vrais ou dans les faux. Est-ce que je suis celui qui se glorifie? Est-ce que je suis celui qui dirige tout seul ma vie? Est-ce que je suis encore en Égypte où je suis parti et je vais tourner en rond en disant de toute façon, oui, vous savez ce que j'étais ou ce que Dieu avait fait. J'étais conjugué dans le passé, mais Dieu ne se conjugue pas dans le passé. Il se conjugue au présent. Merci, tendre Père, pour tout ce que tu fais, non seulement dans la vie de tes enfants, de leur faire du bien, mais de les accompagner à chaque instant de leur vie. Merci, tendre Père, pour toutes les personnes qui nous ont suivis ce matin ou cet après-midi ou dans la semaine, que tu fasses du bien à chacun de nous. Tu es notre guide, tu es le bon berger. Tu es celui qui a été nous chercher dans la perdition. Et tu nous mets en garde que nous ne soyons ni froids ni tièdes. Seigneur, je ne veux pas être vomi. Je ne veux pas être vomi. Mais rappelle-moi si je suis dans les vrais ou dans les faux. Je veux tout simplement, Seigneur, être à ta disposition. Quand tu dis, je cherche quelqu'un pour me servir, je te dis, me voici. Est-ce le cas pour nous tous de dire à Dieu, me voici. Envoie-moi, je suis prêt, capable de témoigner. Parce que toi, tu nous demandes d'être les témoins en Galilée, en Samarie. Suis-je capable de dire, je suis vraiment les témoins de ce que j'ai vécu en termes de relations entre Dieu et moi? Merci, tendre Père. Si nous n'y arriverons pas, c'est là où toi, tu devras intervenir. Je t'en supplie que tu aides chacun de nous personnellement afin que nous puissions vivre cette vraie relation avec toi, afin que tes enfants ne te sentent pas lointain ou très très loin. Mais Seigneur, bien sûr, tu l'as dit, je me tiens à la porte, tu es plus proche. Mais il y a ces caps-là à franchir pour que nous puissions arriver vers toi. Et c'est là que toi tu dis, je m'en vais vers le Père, je vous enverrai les paraclets. Seigneur, quand tu l'as promis, ce paraclet qui est déjà venu, il est à l'œuvre. Mais l'homme trouve toujours des excuses qui sont vraies pour les uns, fausses pour les autres, mais qui sommes-nous pour juger? Nous sommes là juste pour dire la vérité. Car toi, tu es le chemin, la vie et la vérité. Nous ne pouvons pas usurper l'identité qui n'est pas la nôtre. Nous ne pouvons pas dire aux gens, je suis la représentation de tout ce que vous voyez. Dans cette église, c'est moi. Dans cette église, c'est grâce à moi. Non. Tu as dit à Pierre, sur toi, je bâtirai mon église. Tu as dit bien mon église. L'église t'appartient. Nous ne sommes que deux représentants. Mais pour ça, Seigneur, ton peuple, tes serviteurs ont besoin de la sagesse. De laisser chacun jouer son rôle. Dieu restera Dieu. Nous ne serons que des serviteurs. Nous ne serons pas des dieux créateurs. Et nous ne pouvons pas usurper ton identité. Nous ne pouvons pas prendre ta place. Autrement, nous serons dans la perdition. Merci, tendre Père, de nous révéler des choses. Comme tu dis, invoquez-moi. Seigneur, nous invoquons ton nom. Et que toi, tu puisses nous révéler ces choses cachées. Les choses que nous ne voyons pas, que personne, que tout le monde ne peut pas voir.
Sauf c'est toi qui nous donnes cette capacité Alléluia. de les voir Alléluia. et de pouvoir les dire aux autres, Amen. afin que chacun de nous puisse mettre en application cette parole et que nous puissions avancer. Les chemins qu'il a tracés, je vais faire quelque chose de nouveau, Seigneur. Tu as fait quelque chose de nouveau dans ma vie. Tu peux le faire aussi pour mon frère qui me regarde. Tu peux le faire aussi pour cette sœur. Tu peux le faire pour toutes ces personnes qui ont des idées sombres. Seigneur, ne sachant où aller, se sentant tout le temps rejeté, méprisé, et ne comptant sur personne. Aucun appui, pas d'abri, pas de refuge. Et nous ne savons même pas de quoi est fait le lendemain. Je te prie pour des frères et sœurs qui sont dans l'assistanat. Seigneur, tu ne nous appelles pas dans l'assistanat. Tu nous appelles d'être actifs. Tu nous as donné toutes les capacités afin que nous puissions vivre de la sueur de notre front. Il n'y a pas de serviteur pour que moi je m'assoie, j'attends que mon serviteur aille faire qu'il me ramène. Et je puisse me glorifier moi avec l'argent de quelqu'un d'autre. Moi je suis là, Seigneur, pour aider mes frères afin que nous puissions ensemble dire un mot. Dieu est capable de faire ce que nous ne sommes pas capables. Et Dieu nous aidera dans ce sens-là. Il nous montrera les chemins. Il va éclairer notre vie. Éclaire la vie de mon frère, de ma sœur, encore une fois. Merci pour des frères et sœurs qui nous ont suivis. Merci aussi, Seigneur, notre Dieu, pour tes serviteurs, tes servantes, tous ces cultes qui vont avoir lieu cet après-midi. Seigneur, que tu rassembles tout ton peuple autour de ta parole. Merci de bénir tous les pasteurs, comme la servante a dit tout à l'heure. Toutes ces personnes, Seigneur, qui prient pour nous, que tu les bénisses abondamment. Toutes les personnes qui prennent soin de ces ministères, Seigneur, que tu les bénisses abondamment. Que tu te souviennes, Seigneur, de toutes ces personnes. Là où elles vont connaître les passages à vide, Seigneur, que tu puisses les relever. Que tu leur viennes en aide. Et Seigneur, nous avons tous un objectif. Gagner les âmes pour le Seigneur. Travailler en collaboration avec ces mêmes objectifs. Alléluia. Tu connais toutes les personnes, Seigneur, qui veulent qu'on travaille ensemble. Mais ce que nous te demandons, c'est tout simplement, Seigneur, que tu accordes la sagesse en chacun de nous. Que chacun de nous puisse reconnaître que Jésus-Christ est Seigneur et que nous servons Jésus-Christ. Nous ne servons pas, nous ne faisons pas le culte d'une personne. Nous ne travaillons pas pour une personne humaine. Alléluia. Les gloires de ce monde ne valent rien. Alléluia. Mais toi, Seigneur, seul peut être élevé. Tu es celui qui va prendre en charge ton ministère. Alléluia. Et tu vas donner la sagesse à chacun de nous individuellement dans la gestion des âmes que tu nous as données. Amen. Si tu as dit à ton Père que tu ne veux perdre aucune âme, à plus forte raison, nous aussi, Seigneur, nous ne voulons perdre aucune âme. Amen. Au contraire, nous voulons en gagner pour peupler le royaume des cieux. Merci encore une fois, Seigneur, notre Dieu. Là où il y a eu l'incompréhension, que tu puisses apporter la compréhension. Si j'ai offensé Pierre, Paul, Jacques, Seigneur, je te demande pardon et je demande pardon à ce frère ou à cette sœur. Amen. Si le message n'a pas été clair pour quelqu'un, Seigneur, que tu puisses l'éclairer Amen. et que la personne puisse réécouter ce qui a été dit. C'est toi qui donnes la sagesse, c'est toi qui donnes l'intelligence, la compréhension. Je me rabaisse, Seigneur, que toi seul sois élevé. Amen. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Frères et sœurs, nous arrivons à la fin de notre culte. Nous sommes très contents de savoir que vous nous avez suivis et que vous avez été avec nous depuis le début. Dieu est capable de faire au-delà de notre espérance. Nous en sommes, vraiment, nous nous réjouissons de cette présence de Dieu, de ce que Dieu est capable de faire. Nous sommes très contents. Je nous laisse avec ce chant qui dit tout simplement « Invoquer les noms de Dieu ». En toutes circonstances et quelle que soit votre situation, invoquez le nom de Dieu. Là où tu n'y arriveras pas, associe des frères et sœurs, ils prieront pour toi aussi
et ça nous fera du bien. Car lui-même, dans les livres de Jacques, il nous recommande de faire appel à des frères et sœurs quand je suis malade, que j'invite les anciens qui viennent prier pour moi. Mais Dieu nous a dotés aussi de ce pouvoir, de pouvoir prier aussi pour nous-mêmes avant d'inviter les autres. Amen. Donc je suis capable de prier pour moi avant d'inviter. Pasteur, je n'en peux plus. Maman, je n'en peux plus. Mais tu es capable, Dieu t'a donné ce pouvoir de le faire tout seul. Soyez bénis et je vous laisse ces chants. Nous nous retrouvons les vendredis à 22 h et les dimanches prochains à 10h30. Bonjour à vous qui nous avez suivis. Passez un excellent dimanche en présence de notre Dieu et qu'il vous visite, qu'il vous fasse du bien, qu'il fasse briller sa face sur vous, sur vos enfants, sur vos maris, vos femmes, toute la famille en fait. Que Dieu vous aide, qu'il soit avec vous. Retrouvons-nous les vendredis. D'ici là, vous avez la possibilité de partager, de vous abonner et en même temps de cliquer sur cette cloche pour recevoir des notifications et en même temps tout faire pour que nous puissions ensemble gagner les âmes pour le Seigneur. Invoquer le nom de Dieu et lui, il entendra, il répondra. Soyez bénis. À dimanche. Amen. Ou à vendredi prochain. Ambayo akili yako hai